Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la troisième journée du côté de la Arkea Ultimate Challenge. Encore un petit revirement dans le classement avec une deuxième journée, une troisième journée, pardon, qui n'a pas été évidente au niveau des conditions climatiques. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches, vous pouvez également la mettre sur les réseaux sociaux, la partager sur les réseaux sociaux, je vais y arriver. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le déroulé des compétitions en direct, notamment du biathlon, avec la belle performance des Français sur le relais, on y reviendra. Je ne sais pas si on aura le temps ce soir, mais sinon ça sera demain. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette vidéo. Une journée numéro 3 qui n'a pas été facile pour les concurrents parce qu'en fait, il y avait une situation d'anticyclone qui a pris de plus en plus de place en fait. Et surtout, la situation n'était pas évidente au niveau des conditions climatiques et au niveau de la trajectoire. Comme je vous l'avais dit, vous avez les Canaries là, Madère là, donc il fallait, Madère et les Açores, donc il fallait réussir à passer dans toutes ces différentes zones, sauf que vous voyez, la trajectoire était assez étroite. Et donc, ce qui fait que les concurrents ont tenté un petit peu des coups stratégiques qui n'ont pas forcément bien fonctionné et ce qui fait que certains se sont fait piéger à voir du côté de ces conditions climatiques. On y reviendra sur le classement parce qu'en plus il y a certains concurrents qui ont fait une petite vidéo pour vous expliquer, un petit peu tout cela. On regarde la météo dans les prochaines heures et ça va être coton dans les prochaines heures. Pourquoi? Vous avez ce front, cette dépression qui va passer sur les concurrents et qui va être accompagné d'une mer assez agitée. Premièrement, ça va être de la navigation au près, mais deuxièmement, le vent est assez fort. Bon, pourquoi les concurrents vont pas, on va dire, dans l'œil du cyclone? La course est encore longue et on voit que tous ces marins sont assez aguerris. Ils ont décidé de pas trop forcer sur leur bateau pour le moment en ce début de course. Bon, ils vont quand même récupérer un peu de vent, ce qui va leur permettre d'avancer. On va continuer sur la météo pour voir que vous avez toujours donc cette situation de dorsale, mais qui va se décaler légèrement. Là, en ce moment, elle est plutôt ici. Là, dans 10 heures, elle sera plutôt en bas. Mais il y a toujours une situation de dorsale. Donc, l'objectif, c'est plutôt d'aller un peu plus au large, je pense, pour garder du vent. Parce qu'on voit que cette dorsale, elle reste dans cette zone-là. Donc, les concurrents vont plutôt faire comme ça en termes de trajectoire. Vous voyez, avec ma souris. Et hop là, tenter de faire attention également à l'anticyclone de Sainte-Hélène, mais essayer de couper ici pour récupérer du vent. Peut-être que dans 22-23 heures, il y aura un peu de vent ici. Donc voilà, tenter de naviguer comme ça, de passer comme ça, de contourner cette dorsale. Ensuite, il y aura donc ici poteau noir, et derrière, on rentre dans l'hémisphère sud. Oui, il va falloir trouver la solution avec cet anticyclone de Sainte-Hélène qui est quand même plutôt étendu là pour le moment. Donc ça va pas être évident parce que la zone là pour passer est assez étroite ici pour récupérer du vent et ensuite récupérer les dépressions des mers du sud. Donc ce début de course, il va y avoir encore pas mal de manœuvres à faire. Les conditions sont pas très dangereuses pour le moment, il n'y a pas eu des grands coups de vent ou une mer vraiment agitée. C'est juste que comme il n'y a pas beaucoup de vent, il faut faire quand même un petit peu de navigation et il faut tenter des coups. Et surtout, entre les fichiers météo et la réalité, parfois il y a des petites différences. C'est ce que nous disait encore Gitana, qui pensait faire un coup en passant un peu plus au large et qui au final, ça n'a pas aussi bien marché que prévu pour lui et Sodebo, alors que SVR Lazartigue, lui, a une trajectoire qui a pas mal fonctionné. Pour le moment, il n'y a pas eu de vidéo encore de la part de Tom Laperche. Donc on est obligé de faire avec les trajectoires parce qu'il n'a pas fait encore de vidéo au moment où je vous parle. On regarde tout de suite le classement pour vous donner un petit peu des informations. Donc pour le moment, le concurrent qui est en tête, c'est SVR Lazartigue qui s'est fait un petit coussin, un coussinet d'avance pour le moment avec 12 000. Une bonne journée pour SVR, il a réussi à éviter les gros problèmes du côté des SVR Lazartigue. Donc 32 nœuds sur les 4 dernières heures, 22 nœuds 4 sur la journée. Donc c'est plutôt une journée très intéressante pour SVR Lazartigue, mais on voit que Gitana est pas très loin.
Et Gitana, au portant, ça va un petit peu plus vite. 33,8 sur les 4 dernières heures du côté de Charles Caudrelier. Donc il expliquait, ils ont tenté un coup avec Sodebo à Madère, sauf que ça n'a pas marché aussi bien qu'ils l'espéraient. Et en fait, ils se sont retrouvés bloqués dans un anticyclone et bloqués pendant 4-5 heures où ils n'avaient pas de vent. Et ce qui fait que l'avance qu'ils avaient prise à ce moment-là, bah, elle s'est réduite comme une peau de chagrin. Et SVR Lazartigue a réussi à en profiter, ce qui n'a pas été le cas de Banque Populaire. Donc Sodebo, pas très loin derrière, hein, avec Maxime Mont de Rothschild, les deux bateaux sont vraiment pas loin en termes de vitesse. C'est plutôt une bonne journée, 500 000. 32 nœuds 1, toujours un petit peu en retrait sur la vitesse par rapport à d'autres bateaux, mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins en retrait que ce qui pouvait l'être sur la Transat en double. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut peut-être dire que déjà le bateau marche mieux dans des conditions où il faut un petit peu de la polyvalence. C'était un peu son souci. C'était vraiment pas le bateau le plus polyvalent jusqu'à maintenant, Sodebo. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de casse technique pour le moment sur sa machine. Quatrième, vous vous dites, mais où est Maxi Banque Populaire? Maxi Banque Populaire, le vainqueur de la Transat en double. Eh bah, il s'est planté un petit peu en termes de stratégie, en termes de trajectoire. C'est-à-dire que, on va regarder un petit peu sa trajectoire, hop, ici. L'objectif de Maxi Banque Populaire, eh bien, c'était de passer un petit peu plus au sud que Sodebo, par exemple. Sauf que, bah, dans un premier temps, ça a marché, il avait du vent. Sauf que, bah, vous voyez là, autour de cette île, autour de cette zone, bah, il a dû contourner cette zone et c'est le contournement qui n'a pas été simple parce qu'il a dû faire beaucoup de changements de direction. Qui dit changement de direction dit manœuvre, qui dit manœuvre dit perte de vitesse. Donc vous voyez, sa vitesse sur 24 heures, elle n'est pas énorme. 27, par contre, là il est à 32,9 je crois précisément, donc ce qui n'est pas très loin de la vitesse de Gitana, mais il s'est pris 45 000 dans la tête d'un coup avec cette obligation de manœuvre et donc cette trajectoire qui n'a peut-être pas été optimale. Derrière, on retrouve donc Actuel avec Anthony Marchand, 26 nœuds 4 sur les 4 dernières heures, 17 nœuds sur les 24 dernières heures. Donc les 4 dernières heures sont plutôt pas mal, mais là aussi en termes de trajectoire, on a peut-être fait des erreurs. Et avec ce bateau-là, bah forcément, tu peux pas faire de petites erreurs. Donc ça, c'était le problème. On voit sa trajectoire, c'est celle qui est en rouge. On va peut-être enlever la météo juste quelques instants pour voir un petit peu sa trajectoire qui est en rouge et qui suit en fait celle de ses adversaires. Ouais, pourtant, il n'est pas passé plus proche. Il n'a pas fait l'erreur de Banque Populaire. Donc c'est difficile à comprendre pourquoi il a pris tout d'un coup 100 000 là de retard, parce qu'il a pris quand même un gros écart là sur les dernières heures. Est-ce que c'est les conditions avec un peu plus de vent qui le mettent en difficulté, pardon. Et puis on retrouve Adagio avec Eric Perron, pour le moment 6e Eric Perron qui se retrouve désormais à 400 000 nautiques. Mauvaise journée pour Eric Perron, seulement 244 000 nautiques de parcouru, tout simplement. Il s'est retrouvé bloqué lui aussi dans un anticyclone, dans de la molle. Il a montré en image, en vidéo, qu'il était complètement dans de la molle. Donc quand vous avancez pas, et surtout avec son bateau à lui, où il faut quand même un minimum de vent pour avancer, là c'est vraiment des conditions difficiles. Voilà, bon, il s'est planté, il était, je pense, un petit peu énervé, parce que je pense qu'il avait raté quelque chose, et qu'il n'avait pas fait la bonne stratégie. Mais il se retrouve surtout à 406 000 désormais nautiques, et ça, c'est pas la bonne nouvelle du jour pour le concurrent d'Adagio. Demain, on parlera du débrief de la journée numéro 4. On espère que les conditions de vent seront un peu meilleures pour les concurrents. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!